Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labari. Le mouvement des jeunes pour le développement et l'éducation citoyenne Mojedec, avec l'appui financier de l'Organisation internationale de la francophonie OIF, a organisé ce matin dans les locaux de l'hémicycle une journée parlementaire sur l'exercice de manifestations sur la voie publique au Niger. On prit part à cette initiative du Mojedec le président de la Commission nationale des droits humains et les parlementaires, bien sûr. Le compte rendu de cette cérémonie avec Aïdet Salah. Sensibiliser les députés sur la liberté de manifestation, tel est l'objet de cette journée parlementaire organisée par le mouvement des jeunes pour le développement et l'éducation citoyenne Mojedec avec le soutien financier de l'OIF. Nous nous retrouvons avec les parlementaires pour voir au niveau de la loi régissant la liberté de manifestation quelle doit être, quelles sont ses forces, ses faiblesses et quelle doit être la position du parlementaire, ou bien comment est-ce que les parlementaires peuvent contribuer par exemple à combler les insuffisances et renforcer les atouts. La Commission nationale des droits humains, CNDH, qui soutient ce projet du Mojedec, a relevé l'importance de cette journée parlementaire. Les années 2015, 2016, 2017 et 2018 ont été fortement marquées par le recours fréquent à ce droit, aussi bien par les partis politiques, les OSC, que les scolaires, avec comme conséquence déplorable, d'une part, l'édiction par l'autorité administrative investie du pouvoir de police d'arrêtés d'interdiction quasi systématique de la manifestation, suivie de notifications tardives, et d'autre part, la destruction des édifices publics. Pourtant, si l'exercice de telles prérogatives constitue un droit à valeur constitutionnelle, force est de reconnaître qu'il est encadré par les lois et règlements de la République. Cette journée parlementaire vise la protection et la promotion de la liberté de manifestation au Niger, a déclaré le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale. La liberté de manifestation est garantie par la Constitution à ses articles 31 et 32 et la loi 2004-45 du 8 juin 2004 régissant les manifestations sur les voies publiques. Cependant, l'exercice de cette liberté n'est pas épargné de contraintes et vices tendant à remettre en cause ces droits reconnus constitutionnellement. C'est pourquoi j'estime à travers la présente activité, le Mojedec attend communiquer et sensibiliser le parlementaire pour un meilleur encadrement et une reconnaissance de la liberté de manifestation de façon inclusive. Le mouvement des jeunes pour le développement et l'éducation citoyenne Mojedec, par cette journée, entend contribuer à maîtriser les contours de la liberté de manifestation pour une paix et un ancrage démocratique et institutionnel suffisant. Une autre journée, cette fois-ci, elle est consacrée à la salubrité dans la ville de Niamey. C'était ce matin au niveau de la FCEJ. Et c'est une initiative qui porte les griffes du club des étudiants en sciences économiques et gestion. D'autres précisions dans ce reportage de Abrazak Léo. Rendre propre leur environnement à travers une journée de salubrité. Telle est l'initiative prise par le club des étudiants en sciences économiques et gestion de l'université Abdou-Moumouni de Niamey. Effectivement, comme vous l'avez vous-même constaté de visite, nous sommes dans le cadre de la première édition de la salubrité au niveau de la faculté de sciences économiques et de gestion. Une initiative qu'avait organisée le club des étudiants en sciences économiques et de gestion. Au nom de la délégation générale des étudiants, nous ne pouvons qu'encourager ces étudiants à pouvoir emboîter les pas pour que dans les prochains jours, ces actions, combien de fois salutaires et salvatrices, puissent être développées. Nous allons essayer de voir, de renouer le contact, de voir dans la mesure du possible de créer les conditions pour que cette activité soit continuelle. La ville, si elle est propre, c'est d'abord pour nous. Comme on l'a dit, le développement, ce n'est pas d'avoir la richesse, mais c'est un changement de comportement positif.
Et nous, en tant qu'étudiants en sciences économiques et en sciences de gestion, nous nous sommes dit que le fait que nous disons que nous devons nous lever pour que notre environnement soit viable, pour que notre environnement puisse être propre, c'est une action louable et une action qui devrait être menée dans presque toutes les universités, toutes les facultés au niveau du Niger. Cette première édition de la journée de salubrité se tient en collaboration avec les autorités de la commune 3 de Niamey et de plusieurs autres bonnes volontés, mais aussi le président de la délégation spéciale de Niamey qui a salué l'initiative et leur a prodigué de sages conseils. J'ai envie vraiment de vous encourager et de dire aux autres d'emboîter ce pas-là. Voilà, vous avez lancé. Ce que vous êtes en train de faire, c'est donner un exemple, impulser une dynamique. Et nous, au niveau de la ville de Niamey, nous sommes plus que déterminés, engagés à accompagner ces genres d'initiatives. Mon souhait, en tant que président de la jeunesse, c'est de mobiliser les autres camarades. C'est-à-dire que la ville à elle seule, les autorités à elles seules ne peuvent pas assainir notre ville, ne peuvent pas assainir notre pays. Donc il faudrait que nous qui sommes jeunes, que nous nous mettons au travail. Et vous allez voir, le travail bien fait, comme on le dit, ça paye toujours. Vous l'avez fait de manière bénévole et je vous promets que beaucoup de partenaires seront à vos côtés dans les prochaines éditions. Les étudiants ont émis le vœu de voir au-delà de l'université, voir Niamey de plus en plus propre et ont promis de perpétuer l'initiative. Voyons à présent comment se fait donc l'utilisation des réseaux sociaux par certains internautes, cette utilisation qui suscite encore des commentaires. Alors voyons les contours de l'utilisation des réseaux sociaux dans ce reportage. L'ampleur que prend la mauvaise utilisation des réseaux sociaux devient de plus en plus inquiétante. On y trouve en effet du tout et sans borne ni pudeur. Propagation de fausses nouvelles, fausses alertes ou publication d'images ou d'enregistrements audio ou vidéo à l'insu des personnes qu'elles exposent au public. Tout laisse croire qu'une utilisation non judicieuse de ces réseaux sociaux peut présenter des conséquences sociales fâcheuses. Si tu imagines sur les réseaux sociaux, on voit certaines images, c'est déplorable. Donc c'est l'utilisation que nous, Nigériens, nous en faisons qui est critiquable. Ce n'est pas les réseaux. Et on le fait de façon malhonnête. Et ça, c'est notre comportement quotidien. Si tous ces derniers temps... Il suffit tout simplement que je me présente dans une fada, je dis que dans tel quartier, il se passe ceci, il se passe cela. Vous voyez, je crée la même panique. Dans le réseau social, c'est la même chose. Maintenant, c'est à vous, maintenant, si vous avez des relations, si vous avez un autre canal pour vérifier, là, vous le faites. Mais bon, écoutez, ça ne peut jamais manquer, hein, que ce soit en virtuel ou en physique. Les détracteurs sont toujours là, les gens qui manipulent les informations sont là, on ne peut rien et on appelle tout simplement les gens à la vigilance et à plus de contrôle. Face à cet état de fait, l'Association nigérienne pour la croissance et le civisme ANDC encourage la sensibilisation des internautes et la promotion de l'éducation civique. Si l'éducation civique est bien réussie dans notre nation, les gens vont utiliser les réseaux sociaux uniquement sous l'angle positif. Pas pour faire en tout cas une propagande malveillante, ça impose une culture civique renforcée de la part de tous les acteurs sociopolitiques pour que en tout cas la jeunesse surtout, qui est, si vous voyez bien, la composante la plus importante dans l'utilisation des réseaux sociaux, soit bien encadrée, sensibilisée, formée, pour savoir que les réseaux sociaux-là, on ne les utilise que dans le sens du bien. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme, dit-on, appelle donc à la vigilance et au bon sens dans l'utilisation de ces réseaux sociaux qui semblent être un couteau à double tranchant offert à la génération présente. À elle donc d'en faire un bon usage. De la culture dans cette édition d'information et qui nous amène à la découverte du Rasta. Pourquoi laisser pousser ses cheveux naturellement, culturels ou tradition? Élément de réponse dans ce reportage signé Abdelrazak Léo.
Les rastas ou dreadlocks sont des mèches de cheveux emmêlés qui se forment quand les cheveux sont laissés à pousser naturellement sans l'utilisation de brosse ou peigne durant une longue période. Mais c'est surtout un terme abrégé pour désigner ce qui concerne ou se réclame du courant culturel et religieux Rastafari. Au Niger, c'est une toute autre histoire. Parler de mes dreadlocks, pour ne pas dire mes cheveux, c'est vrai que l'histoire est très récente, mais sinon j'avais commencé à les poser. En tout cas, c'est pas relativement à la musique d'abord, parce que j'avais fait dans les années 93-94. Et après, j'ai enlevé compte tenu de la pression surtout familiale et des pesanteurs sociales, et j'avais renouvelé en 96 aussi quand j'étais au lycée. Encore la pression a continué, donc j'ai enlevé. C'est un peu difficile, et ça, donc il a fallu en 97 quand j'ai été à l'université aussi encore, donc j'ai recommencé. Donc véritablement, donc ça a précédé ma carrière musicale, parce que moi j'avais commencé en 96 timidement, mais véritablement en 97 avec les camarades du campus. Être Rasta aussi, c'est porteur des valeurs. Quand je dis valeurs, par exemple, j'ai vu chez nous par exemple les musiciens qui se disent Rasta, qui chantent des thématiques et que maintenant dans leur vie pratique ils sont à porte-à-faux avec ces thématiques-là. Et ça pose un sérieux problème. Donc je crois bien que ce qu'un Rasta chante ou ce qu'il dit, il doit l'incarner lui-même pour soi d'abord et pour les autres. Le mouvement Rasta est né à New York après qu'un Jamaïcain du nom de Marcus Garvey ait prédit dans le ghetto de Harlem qu'un roi noir allait être couronné en Afrique et qui rassemblerait les tribus perdues pour les libérer et les ramener en Afrique. Haïlé Selassie. Pour beaucoup qui sont dans la dynamique, comment ça s'appelle, de Haïlé Selassie, qui pour loi ne s'arrête pas seulement à la dimension du roi, pour eux qui incarne Dieu. Donc ça pose un problème sérieux, par exemple pour un chrétien Rasta ou pour un musulman Rasta, ça c'est sérieux. Donc il ne peut pas s'inscrire dans une dynamique religieuse. En Afrique et principalement au Niger, c'est surtout les reggaeman qui ont les dreadlocks, et pour beaucoup ça va de pair. Le reggae, quand tu acceptes d'être reggaeman, là c'est comme si tu acceptes toutes les conditionnalités, tous les comportements qu'un reggaeman doit adopter, à savoir laisser les cheveux longs, et transmettre le message, un message vraiment très fort dans ses chansons. Donc là, à savoir, bon, peut-être la société, certains sont mal vus, certains aussi ne sont pas mal vus, puisque nous sommes dans une société fataliste ici au Niger, où beaucoup disent qu'il suffit d'orienter une voix un peu anti-religieuse pour qu'on dise que Kadrane Allah est sous. Quand j'avais commencé la musique, et particulièrement aussi la musique reggae, il dit que ça va de pair, donc j'ai continué dans cette expression de révolte et avec des thématiques que je développe de façon beaucoup plus sociologique pour m'interpeller moi-même, interpeller la société et la conscience collective par rapport surtout à ces devoirs. Vous êtes resté, c'est quoi? Bon, ça dépend de l'angle sur lequel on se place, mais pour moi, être Rasta, je l'ai toujours dit dans les conférences, pour moi, être Rasta, d'abord, c'est être un porteur d'une philosophie, être un modèle pour soi-même et pour les autres. D'autres considèrent le rastafarisme comme un mode de vie, une philosophie, mais nullement une religion. Point final de cette édition d'information, mesdames, messieurs, merci à vous de l'avoir suivi. Bon week-end à tous, bonsoir.